Alors notre nouvel invité sur France Info est un maire, celui de hier dans l'Essonne. Il est aussi député. Bonjour et bienvenue à vous, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Candidat de Debout la France. J'ai envie de vous poser une question un peu cash. Vous êtes toujours énervé dans cette campagne? Non, tout va bien. Je suis content. Je suis avec les maires de France. Et enfin, on parle de choses sérieuses. Enfin, tous les candidats sont invités. On est dans un vrai débat. Vous n'avez pas envie de quitter le plateau ici? Mais pourquoi de je France quitterais Info quand la République vit et quand l'égalité républicaine est respectée? Tout va bien. Vous trouvez que cette campagne ne vous respecte pas, vous, Mais c'est pas l'objet. Les autres candidats, les petits candidats, vous détestez cette expression d'ailleurs? Oui, parce qu'il n'y a pas de petits Français et de grands Français. Il y a des Français égaux, libres. Et je veux justement que la démocratie s'exerce, car c'est une élection fondamentale, et notamment pour les territoires dont on a parlé ce matin. Alors justement, Nicolas Dupont-Aignan, vous avez dit aux maires de France il y a des choix à faire. Vous avez évoqué plusieurs pistes, notamment le haut débit, ça attire mon attention. Vous pensez qu'aujourd'hui, les communes se cherchent un petit peu, elles doivent trouver leur voie? Non, je pense que tout est fait depuis une dizaine d'années par les deux gouvernements qui se sont succédés pour détruire les communes, et qu'on fait croire aux Français que ça va coûter moins cher, alors qu'en vérité, quand on détruit les communes, quand on regroupe tout, ça coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup de bureaucratie, et il y a moins de responsabilités sur le territoire. Et paradoxalement, l'État, qui veut tout régenter sur le territoire, ne s'occupe pas des grands dossiers fondamentaux, c'est-à-dire les services publics, et les services publics disparaissent. Donc moi, je veux un État qui laisse vivre les petites communes, qui les permet de se développer, et qui en même temps assure les grands services publics nationaux qui sont aujourd'hui en train de disparaître dans nos territoires ruraux et dans nos petites villes. C'est une priorité nationale pour moi. Vous contestez notamment la proposition faite par celui qui était ici même, juste avant vous, Emmanuel Macron, qui souhaite, en la compensant bien sûr, supprimer la taxe d'habitation pour les foyers les plus modestes, à peu près 80% des foyers français. C'est une manœuvre politicienne parce que M. Macron en même temps augmente la CSG sur tous les foyers, et donc c'est un tour de passe-passe. Et puis on oublie de dire que M. Macron, mais il n'a pas dû le dire là, c'est écrit dans son programme, propose de supprimer 10 milliards de dotations aux communes. Ça veut dire la moitié des dotations des communes, ça veut dire moins de crèches, moins d'écoles. Donc on est toujours dans le showbiz. Moi j'ai un programme sérieux. Ce programme sérieux, les baisses d'impôts et les augmentations de bas salaires, je les assume directement par l'État, je ne les fais pas peser sur les communes, car tous les Français sont capables de comprendre que si leur commune n'a plus de ressources ou qu'elle est mal compensée, eh bien, il est évident qu'il y aura moins de crèches, moins de services publics. Donc, moi, ce que je veux, c'est que l'État prenne en charge les vrais dossiers, les services publics, les trains, que les trains, on arrête de supprimer le fonctionnement de la SNCF dans quantité de territoires et qu'on câble en très haut débit tout le territoire national. Je ne suis pas sûr que Guillaume Pépi soit d'accord avec cette proposition sur le train. Mais M. Pépi, c'est pas lui qui doit décider le fonctionnement de la SNCF. Et ce qui va changer avec moi, c'est qu'il n'y aura plus de Bastille. Vous savez, ces nouveaux grands féodaux du royaume, des gens qui restent en fonction, quels que soient les dégâts qu'ils causent. Nicolas Dupont-Aignan, encore un mot que sur le climat de cette campagne. Vous avez vu la démission de Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur. Il y a les affaires qui prévalent, qui durent depuis des mois. Votre regard sur cette campagne présidentielle? Moi, mon regard, c'est que les Français sont juges et que je les invite à faire un grand coup de balai. Mais il ne suffit pas de balayer, il faut reconstruire. Et reconstruire avec des gens honnêtes, bien sûr, mais surtout aussi concrets, avec des propositions concrètes. Moi, vous savez, dans cette campagne, je continue à faire mes propositions, les 100 € pour les petites retraites, la relocalisation dans les PME, les territoires ruraux, voilà, des choses concrètes. On ira voir sur le site de Debout la France pour ces propositions. Une toute dernière question, nous la posons à chacun des candidats qui se présentent au micro de France Info. Regardez, je vous donne la liste, je vous soumets la liste des 7 présidents de la République de la 5e, et je voudrais que vous nous donniez votre tiercé gagnant. Bon, écoutez, c'est tellement facile. Avec vous, c'est simple, mais donnez-nous les 3 dans l'ordre. C'est quand même... D'ailleurs, quand vous voyez la liste, vous vous dites, Français, réagissez, parce que chaque année, c'est pire. Chaque quinquennat, c'est pire. Donc, regardez bien avant de choisir. Alors, ça commence par Charles de Gaulle, ça finit par François Hollande. Avouez qu'on n'est pas dans la même catégorie. Et votre tiercé gagnant, Nicolas? C'est Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, Charles de Gaulle. Ah voilà, 3 fois le même.
Merci Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France. Notre prochain invité sur France Info sera David Racheline, qui est le sénateur-maire de Fréjus, en lieu et place de Marine Le Pen, qui est en déplacement à l'étranger. Merci. Merci à vous.